Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile et bienvenue dans l'univers de Cars, le film de Disney Pixar, qui est sorti il y a quelques années maintenant. Un petit paquet d'ailleurs, 13 ans je crois, pour le premier volume. Et donc je vais vous présenter, comme je vous avais déjà présenté Cars, Flash McQueen au 1.18 par Choco, je vous l'ai présenté au 1.24 par Jada. Et ben là je vais vous le présenter par Mattel, mais à l'échelle 1.64 on va dire, mais bon, 1.50 et des brouettes, 1.60, enfin bref, c'est une petite échelle qui est sympathique quand même, parce que l'esprit du film est bien reproduit à travers ces engins. Donc là vous avez, alors je vais vous faire un petit plan large, vous avez là devant vous 36 véhicules de la série Cars 1, le film, le premier volume. 36. Je ne les ai pas tous, malheureusement, mais je vous en présente déjà 36. Alors, cette série avait vraiment marqué son temps quand elle est sortie, parce que faire des voitures qui parlent avec un réalisme aussi déconcertant, c'était vraiment une idée de génie de la part de Pixar. Et ils ont vraiment réussi leur coup. Donc ils ont sorti ce film et ils ont sorti les petits modèles qui vont avec. Alors vous avez, je vais vous les présenter un par un. Donc vous avez Flash McQueen, vous avez Sally, vous avez Martin, vous avez Hudson, Doc Hudson, vous avez tous les personnages, vraiment le shérif, vous avez tous les personnages qui ont marqué le film, qui ont été ressortis. Donc là je vous en présente 36 petits modèles que j'ai achetés à divers endroits à l'époque, que ce soit en grande surface, Disney Store et compagnie. Il y avait vraiment de quoi faire, et à tous les niveaux, parce que chaque revendeur proposait une série. Alors il fallait chercher, si on est vraiment passionné, il fallait courir à droite à gauche pour pouvoir tout sortir, tout avoir, mais c'était vraiment beaucoup de boulot, enfin beaucoup de recherche surtout. Et donc je vais vous présenter ces petits véhicules un par un aujourd'hui. Alors ça va peut-être plaire à certains, ça plaira pas à d'autres, hein, mais c'est le but un petit peu de ces vidéos. Alors chaque modèle, moi je les ai laissés sous blister en tant que collectionneur, parce que je les trouve vraiment. Alors déjà les blisters sont très jolis avec les dessins. Voilà, vous avez des petits descriptifs des véhicules, vous avez des petites photos, vous avez les noms dans différentes langues, et vous avez donc la voiture par elle-même qui est bien réalisée, superbe, jolie, les couleurs sont très belles, très vives, et c'est du plus bel effet. Alors, pour le personnage Cars, vous avez plusieurs modèles. Vous avez donc le modèle classique, Flash McQueen. Vous avez le modèle Flash avec la lampe qui sort. Alors c'est pareil, les blisters, comme vous voyez, vous avez ce blister là et vous avez ce blister là. En fonction des revendeurs, vous n'aviez pas les mêmes blisters en fonction de la série. Et ce sont vraiment des petits modèles qui sont très marrants. Donc il y a ce modèle là. Après vous avez le modèle Radiator Spring, avec la nouvelle peinture que Flash a reçue de la part de notre ami le peintre, qui est quelque part derrière. Voilà, Ramon, que je vous présenterai derrière, après. Quand Flash est arrivé à Radiator Spring, il s'est fait repeindre. C'est là qu'il a compris que la vie était différente dans la campagne américaine. Alors vous voyez, même à travers les blisters, on voit bien que la peinture est très très réussie. Cet aspect Spectra Flame,
qui était typique, puisque c'est Mattel, donc c'est Hot Wheels, qui est typique à Mattel, de faire des peintures assez réalistes comme ça, et très custom. Donc là c'est pareil, vous avez derrière la série de tous les modèles de cette gamme que l'on pouvait trouver un petit peu partout. Donc celui-ci, ensuite le Lightning McQueen Cruising, encore plus beau, rien à dire. On a enlevé l'aileron arrière, on lui a mis des pneus à flanc blanc, toujours de la peinture rouge Spectra Flame, magnifique, vraiment très joli. C'est vraiment des petits modèles qui sont vraiment très agréables à collectionner. Alors on peut jouer avec, hein, il n'y a pas de problème. Moi je suis pas un joueur avec ce genre d'engin, je suis un collectionneur, comme je vous le dis toujours. Donc vous ne me les verrez pas sortir. Si j'en ai acheté quelques-uns sans blister dans des bourses, dans des brocantes, des trucs comme ça, parce que c'est des petits modèles qui me plaisent, et que la personne qui l'avait avant, bah, elle a enlevé le blister, mais et le modèle me plaît particulièrement, mais sinon il me fallait le blister. Donc ça c'est la version Dinoco, quand Monsieur McQueen rêve d'aller dans l'écurie Dinoco pour courir aux côtés du Grand King. Alors King, pour ceux qui connaissent, c'est le surnom qui était donné à Richard Petty dans les années 70-80 et qui est toujours donné d'ailleurs à Richard Petty, puisque Richard Petty c'est un des plus grands coureurs de NASCAR américains et il était surnommé le King, à savoir qu'il roulait en chargeur bleu de cette couleur-là avec le numéro 43. Donc cette voiture est vraiment inspirée de Richard Petty. À part que bon, son écurie ne s'appelait pas Dinoco. Mais son surnom était bien le King. Maintenant son fils court en NASCAR dans l'écurie Petty. Alors Dinoco c'est pareil, hein, un grand écurie ultra convoité dans l'univers Cars par Flash. Puisqu'il rêve d'intégrer cette écurie qui est dirigée par Tex. Tex, c'est le Texan par lui-même, avec les cornes sur les calandres, la peau de vache sur le toit et la peinture jaune Metal Flake du plus bel effet. Alors ça aussi c'est pareil, hein. Très peu de constructeurs sur l'échelle 64 fait des peintures aussi réussies que Mattel. Hot Wheels, c'est la même branche. Et vous avez vraiment une jolie finition à ce niveau-là, puisque vous avez même la baguette tout du long qui est reprise. Vous avez les clignotants pardon, repris à l'avant, les feux arrière également. Donc il y a du détail qui est poussé jusqu'à la plaque d'immatriculation Dinoco du plus bel effet. Alors bien sûr, on sait très bien que McQueen avait un rival, Chick Hicks, qui est pas un grand personnage du film, mais qui est le rival permanent de McQueen, donc qui est très réussi. Vous avez vraiment, là aussi c'est pareil, tous les sponsors qui sont repris sur la carrosserie et qui sont magnifiques. Chick Hicks, là-dessus, ultra médiatisé, ultra sponsorisé par l'écurie HTB et autres. Il y a vraiment ce qu'il faut.
la particularité de Cheetix, c'est qu'ils lui ont fait cette calandre noire comme s'il avait une grosse moustache. Et il a vraiment un look marrant. Moi, je sais que j'aime bien ce personnage parce qu'il essaye de rivaliser avec Flash à son grand détriment. Il n'y arrive pas. Donc, si on reste dans l'esprit de NASCAR aussi, ils avaient repris. Alors, c'est pareil, toutes les petites voitures de NASCAR du film ont été éditées. Je les ai pas toutes. Je vous le cache pas. Ce sont des personnages secondaires, mais il y en a un qui m'a particulièrement tapé à l'œil. Pour les connaisseurs, lisez bien le nom ici. Ceux qui connaissent, Dale Earnhardt Jr., un des plus grands pilotes de NASCAR aussi. Et ils lui ont fait sa voiture aux couleurs. C'est très très bien pensé parce que vous avez même la signature Dale Earnhardt sur l'aile arrière. Du plus bel effet. Franchement, cette collection a eu un attrait particulier chez les petits comme chez les grands, comme moi. Et donc vous avez tout âge, toute personne. Moi je connais des soixantenaires qui collectionnent Cars. Je connais des gamins qui jouent et qui collectionnent Cars. Enfin, vous avez vraiment une série. Vous avez tous les âges et vous avez... Enfin, c'était vraiment bien pensé. Alors, dans la série, on continue dans le NASCAR. Ils avaient sorti aussi les officiels. Donc ça, ce sont les personnages officiels du circuit. Piston Cup, le pick-up avec son drapeau. Là, c'est le drapeau jaune pour signaler l'incident sur la piste. Donc là aussi, c'est pareil, hein, ne demandez pas d'identifier le modèle, c'est un pick-up. Il n'y a pas que ce soit un Ford, un GMC, un Dodge ou autre. Voilà. Dexter Hoover. Vous avez vraiment... Ils ont pensé à tout. Là aussi, vous avez la dépanneuse qui va chercher les voitures sur le circuit en cas d'accident. Donc là, c'est pareil, c'est quasiment le même pick-up, mais en version remorque. Très joli. Pilote. Et là, comme on peut le constater, il y a encore une autre série qui apparaît au dos, avec des personnages différents. Alors celui-ci, je vais le garder un petit peu à côté, parce que je vous montrerai après, vous avez des personnages qui apparaissent là, que je n'ai pas, mais qui apparaissent dans des couleurs un peu différentes de certains. Et puis après, donc on passe au personnage Radiator Spring. Ah non, pardon, j'en oubliais un. Grand pilote, Mario Andretti. C'est pareil, ils lui ont fait sa voiture. Magnifique. Grosse berline des années 60. Dans le style Ford Galaxy et tout ce qui pouvait courir dans les années 60. Vraiment très très belle voiture avec une très belle couleur. Voici Monsieur Andretti. Et là encore, donc comme vous pouvez le constater, vous voyez, vous avez ces personnages-là au dos. Et là, vous avez ces personnages-là au dos. Complètement différents, vous voyez. Donc vous avez en fonction des blisters, vous avez des packaging, des packages différents, des séries différentes. Donc on va y revenir. Après vous avez les personnages Radiator Spring. Ah, j'ai encore oublié Darrell Cartrip, le commentateur.
Très joli aussi également. Peinture métal flake argent avec un flaming de toute beauté. Vraiment superbe. Et donc j'en reviens donc à Radiator Spring. On sait tous que quand Flash débarque à Radiator Spring, il rencontre les habitants de la campagne et a du mal un petit peu à s'y faire. Mais au final, il finit par sympathiser et même à aimer la religion. Enfin, pour ceux qui connaissent le film, je ne vais pas vous le spoiler. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bah non plus, je ne vais pas vous le spoiler non plus. Donc voici, Shérif. Shérif représenté par une grosse Cadillac ou de Soto ou un truc dans le genre, grosse Mercury éventuellement, je sais pas. Enfin, les formes sont identifiables, mais ça reste, on va dire, un esprit pur cartoon. Donc, et vous avez de très très beaux détails, comme les 3 feux à l'arrière, derrière la lunette arrière. Voilà, Mercury, vous voyez. C'est très bien pensé. Plaque d'immatriculation 001. Donc Shérif qui était chargé de faire respecter l'ordre à Radiator Spring. Avec ses pneus à flanc blanc, sa grosse sirène, son gros gyro sur le toit. Mais qui savait se faire respecter. Ensuite, je vais vous présenter, nous avons Sarge. Une Jeep, normale, puisqu'il reprend l'esprit militaire. Couleur militaire, look militaire, façon de parler militaire, comportement militaire dans le film. Débarquer à la campagne, on ne sait plus trop comment, mais vraiment l'ancien militaire à fond, puisqu'il y a même les galons sur la portière. Donc bien sûr, armée américaine, la grosse étoile, avec même son numéro d'immatriculation sur le capot. USA 98 46 73. Là aussi, plaque d'immatriculation très réaliste. Alors ça brille un petit peu avec le flash. Et donc Sarge était toujours en conflit avec Fillmore, le babacool de la bande. Le combi Volkswagen des années 60, peace and love à fond, tout le temps en train d'expérimenter des essences peu orthodoxes. Personnage très marrant, parce qu'il a vraiment, on va dire, une dégaine de hippie à fond. C'est le combi Volkswagen qu'ils ont illustré. Alors, particularité de ce blister, je ne sais pas pourquoi, c'est le seul, ou un des seuls, je crois que j'en ai un deuxième, qui est jauni. Et pourtant, il n'a jamais été exposé à la lumière, puisque je les ai stockés dans une boîte, dans un carton, et donc il n'a jamais pris la lumière, à part aujourd'hui en plein flash, mais sinon, je ne vois pas comment il a pu jaunir. Alors ça refait pas ressortir spécialement la peinture, hein, c'est un peu dommage, mais bon. Ensuite, nous avons Sally. Sally, la copine de Flash.
celle pour qui Monsieur McQueen a craqué quand il s'est vu retrouvé au tribunal et que Sally est venue le défendre, puisqu'elle est avocate. Donc la petite Porsche 911, beau petit châssis, Porsche Carrera, avec là aussi une petite plaque d'immatriculation particulière. La Porsche 911, classique, standard. La fille qu'on a eu marre de la grande ville et qui a déserté donc pour se retrouver dans une petite ville de province comme Radiator Springs et qui vit la vie comme elle vient. Et qui craque aussi pour Monsieur Flash McQueen. Tout simplement. Comme autre personnage, il y a aussi Monsieur Hudson, Doc Hudson. Doc Hudson qui est repris par la fabuleuse Hudson Hornet, mythique voiture qui a couru au NASCAR dans les années 40 et 40 et quelques, ne me demandez pas. J'ai un petit peu oublié là-dessus. Et donc, qui devient le mentor de Monsieur Flash McQueen. Donc, la version NASCAR et la version civile. Puisque là aussi, c'est pareil. Après avoir eu un grave accident, Hudson s'est retrouvé déchu de son titre, un petit peu oublié de tout le monde et s'est retrouvé à Radiator Springs, pardon, excusez-moi. Donc lui aussi s'est retrouvé à Radiator Springs pour y couler une retraite paisible et heureuse avant que l'élément perturbateur McQueen arrive en ville et sème la zizanie. Alors là aussi c'est pareil, hein. La déco de ce modèle-ci est inspirée du modèle original Hudson. Pour ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chercher sur internet la fabuleuse Hudson Hornet, voiture emblématique du NASCAR des années 40. Ensuite, nous avions la Ford T, représentée ici par notre ami Lizzie. Lydie, la Ford T, l'ancêtre, comment on dit, la doyenne de Radiator Springs, veuve de son défunt mari Stanley, que je ne vous présenterai pas puisque malheureusement je ne l'ai pas. Mais voici, belle petite voiture, pareil, reprise. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a vraiment la forme originale de la voiture adaptée au look Cars. Et c'est ça qui est très 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 bien réussi de la part de Pixar. Bon, bien sûr, pour l'échelle, il ne faut pas non plus demander du grand détail, hein, mais on a déjà pas mal. Vient ensuite notre ami Ramon. Ramon, c'est le peintre, l'excentrique, qui change de robe, qui change de look tous les 4 matins. Et sa copine Flo, qui tient pas le driving, comment on appelle ça, le drive, enfin, le café du coin. Donc vous avez Flo et vous avez Ramon dans une de ses peintures, vendue sous blister double. Et là on vous montre les autres blisters des personnages, comment c'était vendu. Donc Stanley, le mari de Lizzie, ici sur son piédestal. Donc c'est pareil, Flo, hein, grosse voiture emblématique des années 50, avec un look typique à la American Graffiti. Même son
Même son drive-in est très très bien représenté, années 50, et c'est magnifique. Ramon, lui, c'est pareil, c'est donc je vous disais le garagiste du coin, mais qui est très 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 en vogue avec son temps, puisque au cours du film, il ne change pas moins de 4 ou 5 fois de robe. Vous savez, la jaune Metal Flake avec le flaming, très joli, rabaissé au plus haut point, et qui en fait est un lowrider. Lowrider, voiture qui consiste à avoir des suspensions à air, qui montent, qui descendent, qui vont à droite, qui vont à gauche. Ensuite, vous avez une peinture rouge inspirée du mouvement Chicanos, toujours sur l'esprit lowrider. Un rouge Metal Flake magnifique, avec un liseré rouge et un espèce de pinstripping qui est magnifique. Vous avez la version un petit peu plus nostalgia, avec cette peinture de ton. Blanc crème avec un rouge Metal Flake du plus bel effet. Vraiment, vraiment magnifique. Posé par terre. Franchement, rien à dire. L'esprit des créateurs du film, je pense que s'ils avaient pu faire un film de 4 ou 5 heures rien que sur les voitures, ils l'auraient fait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un Cars 2 et 3 par derrière. Et enfin, vous avez la robe verte. Là aussi, c'est pareil, en version lowrider, puisque monsieur se rhabillait souvent. Avec là aussi, c'est pareil, une peinture très 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 typique de l'esprit de Chicanos. D'ailleurs, la plaque d'immatriculation, pour ceux qui le voient, c'était très 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 bien réussi. Vient ensuite monsieur Martin, le meilleur ami de McQueen, le dépanneur et le gaffeur du coin, mais très attachant par sa maladresse, par sa gentillesse, et qui devient un des meilleurs amis de McQueen. Alors aussi c'est pareil, on voit bien sur une échelle comme ça, vous avez les cordages, vous avez le treuil, vous avez le crochet, vous avez une assez belle palette de détails qui rend la voiture très attrayante. Comme je vous dis, comme pour les petits, comme pour les grands. Alors là-dessus. Ensuite, on a Red. Red, c'est le camion de pompier de Radiator Spring. Très émotif, très sensible. Avec Stanley, la statue du pionnier de Radiator Spring. Qui est, on va dire, très respecté, même s'il est décédé dans le film, il est très respecté de ses convives, de ses semblables. Et donc le camion de pompier lui est du plus bel effet, puisque vous avez vraiment un ancien camion de pompier des années 60, avec le gros phare sur le toit, avec la grosse lance à eau. Parce que quand il pleure, c'est la lance qui fait effet. Les roues sont très très bien refaites. Les chromes, ça claque, la grande échelle est présente. Alors on peut pas la déplier, hein, mais elle est bien reprise et elle est vraiment très jolie. Donc là aussi, on vous reprend toujours les protagonistes de l'affaire. Bien ensuite, après quelques petits personnages secondaires, comme ceci.
Oula, donc là c'est pareil, on a quelques petits éléments perturbateurs. Alors, ça c'est une petite Ferrari F430 que je ne me rappelle pas avoir vu dans le film, qui a dû passer certainement très vite, mais je la trouve vraiment très jolie. D'avoir fait une Ferrari F430, il me semble, j'en suis pas sûr parce qu'il y a longtemps que j'ai pas vu le film, qu'elle apparaît à Radiator Spring et qu'ils lui ont donné l'accent allemand comme Michael Schumacher, de mémoire. Et vous avez donc la lunette arrière qui laisse entrevoir le moteur. Pareil, assez bien réalisé pour l'échelle. Donc, jolie petite Ferrari. Bien repris l'esprit de Ferrari. Donc là c'est pareil, quelques petits personnages secondaires. Avec la bande des tunings du coin, à savoir Wingo, DJ, Boost et Snotrod. Alors Boost, c'est lui, Snotrod, c'est lui, et Snotrod a la particularité dans le film d'avoir des allergies, ce qui lui fait cracher des flammes régulièrement, et comme s'il avait, on va dire, un petit coup de nitrous oxyde qui passe dans les carbus. Donc c'est une Dodge Challenger, avec des pneus monumentaux à l'arrière, et tout petit à l'avant, comme un Rod. Même la plaque est signée Snotrod. Boost, bah, c'est du japonais dans le pur esprit, double aileron, bouteille de nose qui dépasse, jantes démesurées, pneus hyper taille basse, carbone partout, peinture métal flake réussie, mais c'est du japonais pur et dur. Wingo, petit tuning à la japonaise avec un aileron. Bah, je vous laisse juger par vous-même. Donc esprit pur Japon, tuning pur Japon. Que dire? Bon, alors après il faut aimer le tuning japonais, mais là ce petit personnage est super sympa. On le voit pas longtemps, mais il est là, il est très gentil, très bien représenté. Et vous avez donc le DJ qui est représenté par un espèce de microvan pareil japonais avec des jantes genre dub, et la particularité c'est que tout l'arrière, bah, c'est une boîte de nuit roulante, ce ne sont que des enceintes, ce ne sont que en fait c'est une boîte de nuit roulante tout simplement, on va le résumer comme ça. Des enceintes encore là sur le côté, des enceintes derrière, les grosses jantes qui s'allument comme là on peut le voir sur le blister. Enfin vraiment, ils ont pensé à tout là encore une fois. Et enfin pour finir, parce que Radiator Spring sans Guido n'est pas, enfin Luigi et Guido, pardon, n'est pas Radiator Spring, mais surtout sans le fameux tracteur que Flash s'amuse à terroriser et qui se retrouve facilement les roues en l'air. Fallait y penser. Vraiment, moi je vous dis, c'est vraiment des films moi qui m'ont super plu dès le départ, que ce soit le 1, le 2, le 3. Les petits courts-métrages qu'ils ont fait aussi, qu'on peut trouver sur YouTube ou sur les chaînes, ben voilà, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très très bien réalisé. L'esprit est là.
on retrouve dans quelques dessins animés maintenant pour enfants, il y a un espèce d'esprit Flash, enfin Cars, pardon, mais on est loin d'avoir ce rendu, cette qualité, ce fini, cet esprit. Et honnêtement, bah merci Pixar, merci Disney d'avoir su faire des films comme ça. Fallait y penser. Bravo, chapeau, respect. Enfin, allez-y, sortez-en d'autres. Il y a de la demande. Et je serai le premier à me ruer au cinéma quand il sortira. Voilà. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas sur Top Miniature Automobile à me laisser vos commentaires et à vous abonner si vous aimez ce que je vous présente. Au revoir à tous.